On a un patrimoine qui est fascinant et c'est vrai que le parc joue un rôle important pour sa préservation. Et ça aussi, en tant que conseiller en séjour, on le dit. On essaye de faire passer un message aussi pour tout ce qui est botanique et flore. Voilà, on essaye un maximum de faire jouer les personnes, de les sensibiliser au rôle naturel que nous avons. Les offices de tourisme sont des relais d'information importants pour le parc naturel régional auprès des visiteurs. Il faut savoir que sur notre territoire, ils accueillent près de 300 000 personnes chaque année. Et leurs conseils en séjour sont essentiels pour essayer de maintenir les visiteurs sur le territoire et essayer de leur faire prolonger leur séjour. C'est pourquoi la charte du parc naturel régional affirme leur rôle d'ambassadeurs relais du parc en termes d'accueil et d'information des touristes. Le rôle de l'Office du tourisme par rapport au parc, c'est de toute façon de promouvoir tout ce qui est, je dirais, éléments naturels. Ici, on a en particulier les phosphatières, on a des pelouses sèches, des choses comme ça. Donc c'est vrai que par rapport au parc, on a un rôle de faire connaître ça aux gens. Donc c'est vrai que souvent, avec la documentation du parc, ça permet d'aider. Alors sur ce territoire-là, le parc, on le vend comme on vend le département, sans aucun problème. Il y a une limite géographique. Puis après, il y a toute une série de dépliants et de documents qu'il y a sur le totem qui sont à disposition des visiteurs et qu'on remet gracieusement à leur demande. Alors ça concerne le patrimoine, l'environnement, la géologie. Donc c'est assez riche en contenu historique, géologie, nature. Il y a quand même une clientèle qui se rend dans nos bureaux qui est très intéressée. L'image parc quand même est reconnue. Après, pour les nouveaux qui arrivent sur le territoire, ils ne demandent pas forcément ce qui se passe sur ce parc-là. À nous, derrière le comptoir, de faire notre métier, de le proposer systématiquement. Après, il y a quand même un intérêt, à mon sens, important pour les résidents, les locaux, qui sont habitués à avoir les carnets d'animation notamment, où là, ils sont demandeurs. On a des gens qui viennent régulièrement chercher, saison après saison, les petites écosseries. Ils participent régulièrement à toutes les animations qui sont organisées pour la clientèle locale. Des outils d'information ont été développés avec les offices de tourisme, notamment une carte découverte qui présente le parc, son territoire, ses patrimoines et qui incite à la visite, ainsi que le mobilier vitrine qui est aujourd'hui installé dans chaque bureau d'information. Les offices ont également un rôle important en termes de diffusion des éditions du parc, puisqu'ils sont dépositaires et diffuseurs de l'ensemble de la collection, notamment le programme des animations du parc, le guide d'accueil des familles et des enfants, ainsi que toute la collection des livrets de découverte du patrimoine. Concernant le parc, on a plusieurs outils d'information. Bien sûr, le site internet, c'est évident. Mais aussi après, en termes de présentation, on a donc le topo guide de la randonnée. Donc les 27 balades à pied offrent donc un panorama assez important. C'est classé par niveau de difficulté. Et ensuite, on a d'autres documentations comme Pure Laine pour destination des enfants, le livret joue aussi. Le livret jeu, il s'adresse aux enfants. Notamment quand on reçoit des familles à l'office de tourisme. Je donne souvent des documentations aux parents et l'enfant est assez satisfait quand je lui donne le petit livret jeu. Je lui présente un petit peu les jeux qui sont à l'intérieur, les énigmes, les rébus. Il repart avec son petit livret, il est content. Il y a aussi après la collection Découvrir. Donc ça, ce sont des collections par contre beaucoup plus thématiques et qui intéressent pas mal les personnes. Le réseau des offices de tourisme du parc était très très actif. Moi je suis arrivée à l'office de tourisme il y a 10 ans, en 2001. Donc c'était le plein boom de ce réseau. On se réunissait tous les mois. On a fait beaucoup d'actions, notamment les dépliants d'appel, harmonisés pour chaque secteur, mais chacun le sien. Donc ça permettait de travailler ensemble, mais aussi avant tout de se connaître, d'échanger des choses. Du coup, quand on avait des questions ou des clients qui nous demandaient un renseignement sur un territoire qu'on ne connaissait pas forcément, on appelait la collègue, mais que l'on connaissait de visu, c'était plus chaleureux. Enfin, on travaillait ensemble. Donc on a fait la carte du parc, on a fait les dépliants de chaque office de tourisme, on a fait pas mal de choses. J'ai été à plusieurs reprises à des réunions, notamment à la Bastide de Murat, concernant le réseau des offices de tourisme du parc. Et ça permet aussi de mettre en place des actions communes et donc de fédérer tous les offices du parc et de se sentir inclus dans ce parc. Et c'est surtout l'identité commune, donner du lien et faire vivre ce réseau, à mon avis, ont été assez importants, parce qu'après on pouvait mieux le restituer aussi à l'accueil auprès des visiteurs. Le parc a un rôle de coordination, fédère bien son territoire
et fait vivre ce territoire-là avec les gens qui y sont.